on est une goutte d'eau dans l'océan. On compte pas. Mais les gens comme moi ont beaucoup de choses à dire, justement, et l'État ferait bien de s'intéresser, justement, à tous ces problèmes. Je me tourne vers toi, Célia. La vie chère, la difficulté à joindre les deux bouts et les découvertes de fin de mois, c'est le quotidien de beaucoup de Français. Et tu as passé 3 jours dans une ville moyenne de Normandie pour illustrer cette réalité. Oui, Christophe, avec Bérénice Gabriel, on s'est rendu à Évreux, préfecture du département de l'Eure. D'abord, pourquoi ce choix? Parce que Évreux, c'est une ville moyenne de 47 000 habitants avec un centre-ville, un clocher, un hôtel de ville, mais aussi plusieurs zones d'activité et des centres commerciaux. Surtout, la structure de sa population est assez représentative. Selon les chiffres de l'INSEE, 13% des habitants occupent des postes de professions intermédiaires, 14% sont ouvriers et 17,6% sont employés. Une structure de la population assez proche de la moyenne française, comme on peut le voir sur ces chiffres. Alors, premier poste de dépense des ménages français qu'on va passer en revue, l'alimentaire. Selon Eurostat, ça représentait un peu plus de 13% du budget des ménages en 2017. Direction donc un centre commercial en périphérie d'Évreux. L'impression qui domine chez les consommateurs, c'est que les prix ne cessent d'augmenter. Il y a 3 ans de ça, on avait le caddie pour, allez, on va dire 150 €. Maintenant, on l'a pour 200. Des pommes de terre, des ananas, un peu de viande, du sucre, des fruits, des légumes, produits laitiers, salade, voilà. J'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose pour le prix, quoi. On a l'impression d'être pauvre. Est-ce que vous avez l'impression que faire vos courses vous coûte de plus en plus cher? C'est pas une impression, oui, c'est une certitude, c'est la réalité du ticket de caisse à la fin, ouais. Avant, on venait en course, on avait pour moins de 100 €. Et maintenant, on dépasse les 100, 110 €, quoi. Au niveau du budget, c'est vrai que ça pèse. Les courses pèsent maintenant. Et ça se ressent sur le compte en banque à la fin du mois. Comme chaque Français, on attend la paye. On a perdu au niveau des APL, on a perdu au niveau du chômage, on a perdu énormément sur plein de choses. Quand on paye les assurances, les voitures, tout ce qu'il y a à payer, les crédits, tout ça, on est à 2000 € par mois qui sort de notre salaire. Et on touche 2200 et quelques à 2. On se dit déjà, on rebouche le découvert quand la paye arrive, mais on sait déjà qu'on va être à découvert. Ça fait 6 mois que je suis systématiquement en fin de mois à découvert, quoi. Il y a 2 ans, j'avais jamais découvert, quoi. Là, c'est sûr. Chaque fin de mois, c'est compliqué. L'autre constante, c'est qu'on ne fait pas confiance aux responsables politiques pour y changer quoi que ce soit. C'est qu'on sait qu'on va se faire couillonner après, donc c'est pareil. Vous votez pas? Non, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression que les petits ou les classes moyennes, ils les oublient, quoi. Les promesses pendant la campagne électorale, c'est bien. Mais les mises en application, c'est autre chose. Mais on sait comment c'est fait la politique. Ça va être sur les peurs, sur les peurs du virus, la peur de l'autre, l'insécurité. Alors que l'insécurité, c'est une insécurité financière finalement. Le sentiment est le même à la pompe à essence qui se trouve juste à côté du centre commercial. C'est quoi le budget que vous avez prévu pour le plein là? Et là, je pense qu'il y en a pour au minimum 50 €, je pense. Finalement, c'est 60 €. C'est ça. Ça vous paraît cher? Oui. Oui, je ne mettais pas autant avant. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense que je m'en sortais pour 45 €. C'était le maximum que je faisais. Mais on n'a pas le choix, donc on paye et puis on fait des économies sur le reste. Est-ce que l'augmentation de ces prix, ça a changé quelque chose pour vous? Dans votre quotidien, dans votre budget? Oui, du coup on a moins de pouvoir d'achat, ça c'est l'évidence. Ça augmente de partout, les salaires n'augmentent pas et déjà qu'on fait pas grand chose, on en fait encore moins, quoi. Là vous en avez eu pour 71 €, 62? 71, 62, ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous regardez ça de façon pensive. Ça fait quelques années que ça monte, donc de toute façon, quelque part on voit pas le bout, quoi. Alors, il y a l'essence, bien sûr, mais la voiture, c'est aussi l'entretien, les réparations qui sont inévitables quand on l'utilise régulièrement, ce qui est souvent le cas quand on vit dans une ville moyenne. On s'est donc rendu chez Auto MG, un garage familial tenu par Claire et Manu. Et cet après-midi-là, plusieurs personnes ont annulé leur rendez-vous. On a une baisse de boulot, ouais, parce que les gens tardent. Ils tardent de plus en plus à venir nous voir, ou ils essaient de se débrouiller par eux-mêmes. Là, on commence à avoir une baisse d'activité parce que les charges ont augmenté pour beaucoup. L'électricité, le carburant, c'est des choses que ils ont du mal
voilà, à joindre les deux bouts. Début de mois, en général, les gens ils ont eu leur salaire, donc ils font obligatoirement ce qu'ils ont à faire en frais sur leur véhicule. Après, fin de mois, ils se retiennent. Ils se retiennent pour essayer de le faire le mois d'après. Et tout le monde pleure. Il ne faut pas rêver, tout le monde pleure. Cette baisse d'activité a des conséquences concrètes sur leur quotidien. De temps en temps, on s'octroyait effectivement un week-end avec les enfants, c'est des choses qu'on ne fait plus. On s'octroyait un petit peu plus de restaurants, oui, c'est des choses qu'on ne fait plus. Le cinéma aussi avec les enfants, c'est des choses qu'on ne fait plus. Comment vous gérez cette activité en dents de scie Est-ce que ça ajoute à votre inquiétude? On dort pas très bien toutes les nuits, effectivement. Ouais. Franck, un client régulier qui n'avait pas de rendez-vous cet après-midi-là, vient d'arriver au garage. Le pot d'échappement qui est tombé par terre, donc c'était pas prévu, il m'a pris entre deux clients. C'est une urgence? Oui, ouais. Autrement je pouvais pas rouler. Ouais. Vous utilisez beaucoup votre voiture? Tous les jours pour aller travailler. Ouais. Donc non, vous avez à remplacer, il va falloir trouver un kit de montage avec. Vous allez pouvoir réparer ça aujourd'hui ou est-ce que ça va vous prendre plusieurs jours? Non, pas aujourd'hui, non, pas plusieurs jours. Ça peut être fait en 1 heure, voire maxi 1h30, mais ce qu'il y a, c'est le tout, c'est d'avoir la pièce. À vue de nez, Manu, vous savez combien ça peut coûter? On ne doit pas être loin des 150, voire 200 € à peu près. Pièce et main d'œuvre, on ne doit pas être loin. Ok. Du coup, Franck, ce à quoi vous vous attendiez, est-ce que c'est un gros budget pour vous? Il faut entretenir le véhicule, puis voilà, tant pis. Hein. Ça fait partie des soucis qui sont imprévus, mais on est obligé de le faire face. Quoi. Là, vous cherchez la pièce, c'est ça? Oui. Pour la commander? Voilà, c'est ça. Pour voir le tarif, déjà, savoir s'il y en a un moins cher que l'autre, sachant qu'actuellement, les prix des pièces, ils augmentent, la preuve. 237 € TTC la pièce. Ouais, ça va être plus cher que ce que je pensais. Plus 1 heure à main d'œuvre. Ouais, 273, tu vois. Donc on est à une centaine d'euros de plus que prévu. Ouais, que ce que j'aurais pu penser. Et vous, au niveau de votre quotidien, ces 273 €, ça va vous impacter? Un cahier de moi, ouais. Tant pis. On aura plus de patates. Alors en septembre, le gouvernement a annoncé une hausse ponctuelle de 100 € pour les ménages qui bénéficient du chèque énergie. Pour info, le chèque énergie, c'est une aide qui va de 48 à 277 € en fonction des ressources. Franck et Annabelle, par exemple, font partie des 6 millions de ménages qui le reçoivent. Ce couple nous a accueillis chez eux, dans leur petit pavillon en banlieue d'Évreux. Ils ont 4 enfants et vivent sur un seul salaire, celui d'Annabelle, qui travaille à l'usine pour un SMIC mensuel. Ils avaient sorti les factures pour nous montrer leur augmentation. Alors ici, on a la facture de gaz. Donc nous sommes prélevés à 54 € par mois. Donc ça, c'était en 2018. En 2021, nous avons 55 € par mois. Donc l'équilibre a été fait parce qu'on a eu le droit au chèque énergie. Donc en électricité, donc là, il n'y a pas de chèque énergie. Donc ici, nous étions à 54 € en 2018. Mais nous sommes passés à 77 € en 2021. Tous les ans, ça augmente et puis bien souvent, on se demande si un jour ça va s'arrêter parce qu'on va finir par plus pouvoir payer nos factures et puis... Ça vous inquiète? Un petit peu quand même, oui. Et ce chèque énergie? Ah, ce chèque énergie. Ce chèque énergie, pour moi, c'est vraiment se moquer du monde parce que on nous donne 100 € qui doivent pallier pour les frais de gaz ou d'électricité ou encore de gasoil. Mais quand on regarde bien, nous, un simple plein, c'est déjà 70-80 €. Et donc, à partir de là, ces 100 € là, je vois pas ce qu'on en ferait. Si on regarde les salaires, eux, ils n'ont pas augmenté. Quand on les a rencontrés, on était le 8 novembre et ils étaient déjà à découvert. Situation du compte du mois de novembre 2021, donc moins 166,81 €. Donc et ça systématiquement, tous les mois, de toute façon, on n'en voit pas le bout. Là aujourd'hui, pour être à moins 166 €, quelles sont les dépenses que vous avez faites en ce début de mois? Beaucoup de courses. Il a fallu subvenir aux besoins de ma fille qui est à Rouen, qui n'avait pas encore sa bourse. Les petits crédits, évidemment, qu'on a été obligé de faire pour lui payer son permis. L'électricité qui a augmenté. Le gasoil, quand on fait le plein, là on commence réellement à le ressentir. On ne bouge plus la voiture de la semaine pour pouvoir avoir le gasoil jusqu'à la fin du mois. On a un livret A, quand on fait un virement, tous les mois on essaie de faire un virement de 100 € sur le livret A, mais tous les mois on est obligé de reprendre ces 100 € là pour finir le mois. Impossible de mettre de l'argent de côté. Impossible, c'est pas possible. Quand j'entends parler de dire que pendant le confinement les gens ont économisé,
Je sais pas où, quoi. Parce que là... Pas vous. Non. Non. Pour réduire les dépenses au maximum, le couple essaye d'acheter le plus de produits en gros. Donc on a fait récemment 600 € de courses pour acheter des gros lots. Alors les gros lots, c'est des gros sacs de pommes de terre, de la viande qu'on stocke dans le congélateur. Donc, voilà. Et même le pain qu'on achète en gros parce que on essaye de stocker un maximum pour justement ne pas avoir à refaire de grosses courses dans le mois. Le frigo n'est pas évidemment plein puisque voilà, on a toujours ce qui est basique, quoi. Mais voilà, on remplit pas le frigo même avec 600 € de courses. Le couple et leurs enfants sont obligés de rogner sur tout. Les enfants, quand ils demandent pour aller manger au McDo ou quoi que ce soit, nous on leur propose plutôt de faire les hamburgers maison. Il n'y aura pas de McDo, parce que le McDo ça coûte bien trop cher. C'est pas possible. Mais sinon, des sorties comme le cinéma, ça c'est pas pour nous. Les sorties en restaurant, c'est pas pour nous non plus. Donc, on fait des promenades en vélo, des promenades à pied, voilà quoi. On peut tout faire, du moment que c'est pas payant. Lors de, la veille de notre visite, Emmanuel Macron avait prononcé un discours dans lequel il annonçait la suspension des indemnités pour les chômeurs qui ne prouveraient pas, je cite, une recherche active d'emploi. Franck, lui, est sans emploi depuis plusieurs années, mais ne touche aucune indemnité. Aujourd'hui, qui c'est qu'on incrimine à chaque fois c'est les demandeurs d'emploi, c'est ceux qui sont au RSA. Alors que quand on regarde un petit peu les demandeurs d'emploi ou ceux qui sont au RSA, avec quoi ils vivent, moi je serais curieux d'aller voir justement les patrons du CAC 40, là, voir comment eux ils vivent, et si à eux on leur demande des comptes. Parce que là franchement c'est un peu abusé, quoi. C'est toujours la chasse aux chômeurs, la chasse à celui qui glande rien. Enfin, on voit que moi et Macron on vit pas dans le même monde. Ça, c'est sûr. Pour lui, c'est plutôt du pouvoir d'achat dont on devrait parler. Je ne crois pas qu'on en parle assez, quoi. Il y a des gens qui sont dans la misère aujourd'hui, et justement, on n'en parle pas de cela. Vous n'avez pas l'impression qu'on parle de votre vie à vous, de vos difficultés? Non, nos vies à nous sont mises entre parenthèses, quoi. C'est pas... On est une goutte d'eau dans l'océan. On compte pas. Mais les gens comme moi ont beaucoup de choses à dire, justement, et l'État ferait bien de s'intéresser, justement, à tous ces problèmes.